De jeunes choristes de Saskatoon ont vécu une expérience qui a changé leur vie l'été dernier. Les 42 jeunes filles sont parties en tournée musicale et humanitaire en Afrique du Sud. Il y a une équipe de Radio-Canada et CBC qui a suivi la Saskatoon Children's Choir dans cette aventure. Le documentaire est diffusé en avant-première ce soir à Saskatoon et puis prochainement sur nos ondes. Mais en attendant, voici le reportage de Benoît Ferradini. C'est un chœur comme il y en a tant au Canada. Des adolescentes qui ont passé des centaines d'heures à répéter dans ce sous-sol d'église. Au fil des ans, le groupe est devenu une deuxième famille pour beaucoup d'entre elles. Le Saskatoon Children's Choir, c'est une des plus grandes priorités de ma vie. J'ai été dans la chorale depuis 10 ans. Mes meilleurs amis sont dans la chorale. En ce moment, Bronwyn vit pour la danse et les comédies musicales à l'école. Mais ce qu'elle s'apprête à vivre dépasse de loin toutes les expériences accumulées jusqu'ici. Cette fois-ci, le chœur se lance dans une des plus grandes aventures de son histoire. Je suis tellement excitée à voir toutes les différentes cultures en Afrique et toutes les différentes personnes comme dans les orphelinats. Saskatoon, Johannesburg. 22 heures de voyage entre deux mondes radicalement différents. Premier contact avec la réalité sud-africaine dans les rues de Soweto, une des banlieues pauvres de Johannesburg, berceau de la lutte anti-apartheid. Décalage horaire, décalage culturel. My name is Pam. Hello. Au cœur de Soweto se trouve Pam's Creche, un havre de paix pour les enfants du voisinage, victimes de violences, du sida ou trop pauvres pour aller à l'école. Les choristes de Saskatoon s'attendaient à vivre ici leur première rencontre avec la pauvreté. Mais aucune n'avait imaginé un tel coup de foudre pour les enfants de Soweto. Les Canadiennes se souviendront des visages, mais aussi de ce qu'elles peuvent faire pour les aider. La rencontre aura été brève, mais intense. Le groupe de choristes doit continuer sa route pour aller explorer un univers plus familier, la musique. Out of 10, I give you 1. It's got to be authentically African. Siyanamkela. Et c'est un chef de chœur local qui les initie à la technique sud-africaine. And everybody like, you can see this. Wow. 1, 2, Au Canada, on ne bouge pas beaucoup en chantant. On se sentait tellement différents. On veut chanter tellement la musique classique parce que ça c'est qui nous sommes. Mais il a changé notre son et a changé notre mouvement et tout. Before we came here, we learned some South African songs. We learned Shosholoza, we learned Gabi Gabi, and we learned them in a way that even at the time we knew, my goodness, do we feel like nice Canadian girls singing these songs. When they come here, they don't just learn the songs, they learn the heart behind it. Les filles de Saskatoon sont maintenant prêtes à livrer leur premier concert en sol sud-africain. Un concert au bénéfice d'une organisation humanitaire qui s'occupe d'orphelins du sida. À la fin, elles chantent un des morceaux phares de leur tournée, en zoulou, Shosholoza. Et elles ont leur première surprise.
musique et tellement la danse. Et tout le monde est tellement musical. Et ils chantent tous. Les personnes canadiennes. Et pour eux, comme ils crient, ils chantent, ils dansent. La tournée a déjà commencé à changer les jeunes Canadiennes, changer leur approche de la musique, changer leur vision du monde. Mais après une semaine en Afrique du Sud, elles s'apprêtent encore à vivre leur plus belle expérience. Un concert commun avec le chœur des Garçons de Drakensberg. C'est l'un des plus célèbres au monde. Il a sa propre école et sa salle de concert nichée dans les montagnes au sud du pays. Chanter avec eux, c'est un aboutissement et un honneur. L'un des morceaux communs, c'est Hope for Resolution, qui célèbre la fin de l'apartheid. Une chanson qui reprend des valeurs chères au cœur de Saskatoon, la liberté, la tolérance. Le tout devant plus de 600 spectateurs. Et l'apothéose, plus tard, c'est quand le chef du chœur de Drakensberg vient remercier les Canadiennes. This is a match made in heaven, and we've already made plans for the next visit, your next visit to us, and our visit to you. Les choristes auront un autre rendez-vous avec l'Afrique du Sud. Mais pour l'instant, leur aventure ici est presque terminée. Elles ont découvert de nouveaux horizons et pensent devenir de meilleures Canadiennes. J'aime le peuple ici et je vois maintenant comment nous sommes dans notre monde. Les Canadiens, on a tout et eux n'ont rien. Et les expériences qu'ils nous ont données sont incroyables et nous allons être capables de partager ces choses avec le Canada et avec nos familles.